Bonjour et bienvenue sur le plateau de Découvrons les nouveaux talents, DNT en sigle, toujours présenté par Priska Monama et produit par Airlone Studio. Alors, comme d'habitude sur ce plateau, nous avons un invité qui se présentera lui-même, voilà. Et merci encore à vous de rester nombreux à nous suivre, de continuer à nous soutenir. Nous vous remercions énormément. Alors, sans plus tarder, bonjour. Bonjour, Priska. Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Les téléspectateurs, les internautes ainsi que moi-même aimeront savoir qui vous êtes. Je suis Duba Boubacar à l'état civil. Mon nom de scène, c'est Cisco. Voilà, je peux le dire comme ça. Je suis ivoirien et voilà. Ivoirien de nationalité, puisque vous nous avez parlé tout à l'heure de nom de scène Ciscoïdes, à croire que vous faites quelque chose sur la scène et nous, on aimerait savoir ce que vous faites. Ouais, à la base, je suis DJ. Je suis DJ depuis bientôt 20 ans, je pense bien. Au début des années 2000. Et jusqu'à maintenant, je suis DJ. Et j'ai vu ce métier. Vous vivez de ces métiers. Qu'est-ce que ça fait de vivre de ce métier depuis plus de 20 ans, comme vous avez dit? C'est une longue expérience, c'est quelque chose d'enrichissant, c'est vraiment une expérience exceptionnelle pour moi parce que ce métier m'a permis de m'affirmer, de découvrir beaucoup de monde, de voyager à travers des pays. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose de fabuleux. Si c'était à refaire, j'allais le refaire. C'est quelque chose de fabuleux, mais comment vous aviez commencé? Je commence d'une manière, je pourrais dire, très inattendue. Parce que, à la base, je n'avais aucune passion pour ce métier. Voilà, je n'étais pas quelqu'un de passionné, je n'étais pas quelqu'un qui aimait sortir en boîte et tout ça. Voilà, je suis d'une famille très conservatrice. Donc, c'est arrivé parce que j'allais voir un ami. Et lui, il était DJ. Voilà. C'était un ami, mais c'était en quelque sorte un aîné. Voilà. Donc lui, il était DJ. Et quand j'allais le voir, il me faisait entrer dans sa cabine et tout. Et je le regardais faire, sans toucher, sans demander, sans vraiment être intéressé. Et comme ça, un soir, en pleine soirée, je crois que son binôme n'était pas là. Et il quitte la cabine, au fait. Il quitte la cabine pour une urgence. Et la musique qui était en train de jouer devait prendre fin. Elle était déjà à la fin et tout. Alors qu'il y avait des gens sur la piste. Tu comprends un peu? Et donc, comme ça, quand je vois que la musique tire à sa fin et qu'il n'est pas encore de retour, automatiquement, je mets la prochaine musique. Instinctivement, oui, je mets la prochaine musique. Déjà pour couvrir mon ami qui n'est pas là, qui n'est pas sur son poste de travail. Et voilà quoi. Et la soirée continue. Et quand il revient, il me dit, mais comment est-ce que tu as fait? Il dit, non, mais je te vois faire ça. C'est rien de truc. Donc voilà, c'est de là que c'est parti. Et il a décidé de m'apprendre les bases, les rudiments du métier. C'était je crois au début des années 2000, au début des années 2000 à San Pedro, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Et je venais de temps en temps auprès de lui et tout ça là pour voir un peu comment ça s'est passé, mais sans vraiment m'impliquer davantage. Jusqu'à ce qu'un jour, il ait des problèmes avec son patron. Parce que pour la petite histoire, en fait, lui, il n'était pas de la ville. Il est venu de la capitale et tout, avec son binôme. Et quand ils ont eu un problème de contrat avec le patron a décidé, ils ont décidé de se séparer. Et le week-end qui a suivi, les gars, ils avaient un problème de DJ. Ça galérait pour avoir un DJ et tout. Donc, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé si je pouvais assurer l'intérim. Et c'est comme ça que c'est parti, au fait. C'est parti d'un métier, enfin d'un poste d'intérim.
que toute la chose a commencé? Ouais, je ne pourrais pas dire pour l'intérêt parce que je pourrais dire juste, c'est comme ça que j'ai fait mon entrée dans le métier de DJ, au fait. Et c'est là que j'ai commencé à me former, à me forger sur le tas et tout. Et jusqu'à ce que je devienne un DJ confirmé. Mais ça m'a pris au moins 3 à 4 ans. Voilà, pour avoir vraiment de bases solides et de pouvoir voler de mes propres ailes. Mais à l'époque, puisqu'il y a 20 ans, vous avez dit vers les années 2000, donc à peu près 20, 21 ans maintenant. À l'époque, n'aviez-vous pas d'autres activités à part le fait d'être DJ? Non, à l'époque, j'avais pas d'autres activités. Je faisais les petits boulots, je faisais par-ci, par-là, j'essayais de m'en sortir parce que j'étais encore très jeune. Et voilà quoi. C'est arrivé comme ça, je peux dire, c'est arrivé comme ça. C'était le coup du destin en quelque sorte. Avoir commencé très jeune, peut-être vous n'aviez pas les études en ce moment-là, mais étant dans une famille conservatrice, comme vous aviez dit, ce n'était pas un problème avec la famille, parce que l'on connaît les familles conservatrices, aller voir son enfant en boîte tous les jours, ce n'était pas un problème pour vous étant DJ. Il faut le dire, ma famille n'était pas au courant. Okay. Au départ, ma famille n'était pas au courant et mon père ne savait pas ce que je faisais réellement. Vous comprenez un peu. Donc, il me demandait comme ça, il dit non, que je suis DJ et tout. Mais il ne savait pas c'était quoi en fait. Il essayait de comprendre à quoi consistait réellement ce métier. Okay. Et voilà, un jour, je l'ai expliqué. Quand je dis qu'on est conservatrice, c'est pas que chez nous tout est tabou en fait. Mais on n'a pas baigné dans l'enfance dans ce monde-là. Voilà. On n'est pas des hommes qui aiment le maquis, qui aiment la boîte, qui aiment sortir. Non. Voilà, on n'a pas baigné dans ce monde-là. La preuve, nous ne consommons pas d'alcool chez nous, au fait. Voilà, donc, mon père, au départ, il ne s'est pas imposé. Il ne s'est pas du moins opposé à cela. Ouais. Voilà, quoi. Donc, c'est parti comme ça. Il a été indulgent vers moi parce que j'étais déjà un adolescent, j'étais déjà presque majeur, j'étais déjà majeur du moins. Et voilà quoi, c'est parti comme ça, il a accepté. Il m'a dit, bon, si c'est ton choix, vas-y. Vas-y, fais. Voilà. Mais vous aviez dit tout à l'heure qu'il vous a pris près de 3 ans pour vraiment vous affirmer dans le domaine. Pourquoi avoir pris tout ce temps? Puisqu'apparemment, un DJ, c'est simple. Ce qu'on voit, c'est juste balancer la musique. Ouais, beaucoup le pensent, beaucoup le croient. D'autres pensent qu'il faut juste mettre la musique. Non, mais c'est un métier qui demande beaucoup d'intelligence. Ça demande beaucoup de temps de réflexion. Ça demande beaucoup d'intelligence. Et puis, ajuster les musiques, juste à poser les musiques sur la cadence, sur le tempo et tout ça, c'est de la mathématique, au fait. De la mathématique, c'est pas... Parce que quand tu mets une musique et que tu dois mettre la prochaine, la précédente doit avoir un lien avec la suivante. Vous comprenez un peu? Et il faut trouver, il faut trouver cette synchronisation là, en fait. Okay. Et à l'époque, quand nous on apprenait ce métier-là, il n'y avait pas, toute cette technologie n'était pas encore développée je pourrais pas dire faciliter, mais pour améliorer en fait cette technique-là. Donc nous on apprenait vraiment sur du matériel mécanique. Il fallait prendre du temps pour se former, il fallait prendre du temps pour mieux apprendre. Et surtout c'est important. On ne doit pas diguer du jour au lendemain. Beaucoup se trompent, on ne doit pas diguer du jour au lendemain. Exactement. Mais lorsque vous avez pris 3 ans à apprendre, 3 ans à vous affirmer, et que vous avez commencé avec, seulement là où vous étiez, ou c'était maintenant à votre propre compte? Bon, travers son propre compte, je pense que c'est pas déjà un objectif, surtout à l'ancienne, parce que à l'ancienne, pour être DJ d'abord, il fallait avoir de la musique. Exactement. Et ceux qui avaient le pouvoir de payer de la musique à l'avant, c'était les patrons de boîte de nuit. Exactement. Parce que les CD, ils coûtaient cher, les vinyles, ils coûtaient cher. Il n'y avait pas de la musique numérique comme aujourd'hui. Il y en a, tout le monde peut télécharger sa musique, avoir son stock de musique. Non, à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, tu venais, tout était dans la cabine et voilà quoi. Tu avais qu'à faire le show avec ce qui était là. Vous comprenez? Donc, c'était difficile à l'époque de pouvoir travailler à son compte, de pouvoir faire des showcases, de pouvoir être en guest à quelque part comme ça. C'était difficile à l'époque. Mais après,
après, ça s'est amélioré. Je peux dire, ça s'est amélioré après où il y a commencé à avoir des CD qu'on pouvait enregistrer, copier et tout et tout. Je pense qu'à partir de cette époque-là, les DJ ont commencé à avoir leur cartable de CD. Et je pense que à ce moment-là, on peut parler du travail à son propre compte. Mais d'autres le faisaient. Ceux qui avaient plus de moyens, ceux qui avaient plus d'expérience dans le domaine, le faisaient parce que tu peux gratter un vinyle là, un vinyle là et là et là, et puis voilà, quand tu te crées ton propre stock de vinyles. Mais pour nous, les jeunes DJ qui venaient de commencer, c'était pas évident. Voilà, c'était pas évident. Vous aviez commencé ça parce qu'on vous a appelé, etc. Vous aviez eu ensuite le temps de continuer à apprendre et à maîtriser le domaine. Mais pourquoi avez-vous décidé de rester dans ce métier? J'avais trouvé ma voie. J'avais trouvé quelque chose qui me passionnait. Okay. Parce qu'à la base, moi, je voulais jouer au football quand j'étais plus jeune. Okay. Voilà, je voulais jouer au football quand j'étais plus jeune. Voilà quoi, mais c'était un peu plus compliqué. Étant DJ, j'avais trouvé quelque chose qui me passionnait. Et voilà, j'ai essayé de me construire et de trouver ma voie dans ce domaine. Essayez de vous construire et de trouver votre voie. Quelles sont les difficultés, outre celles citées tout à l'heure, que vous avez rencontrées au fil des années ou que vous rencontrez même jusqu'à présent? Les difficultés dans ce domaine-là, c'est son caractère informel, si je peux le dire. C'est-à-dire que c'est un métier qui a mis du temps avant de bénéficier de cette reconnaissance-là, surtout dans nos pays subsahariens. Avant de dire que je suis un DJ, c'était dégradant pour beaucoup. Je connais des familles qui n'ont pas voulu de relation entre leurs filles et un DJ parce que pour un DJ c'est quelqu'un de la nuit, c'est quelqu'un de boîte de nuit, c'est quelqu'un qui est dans l'alcool, qui est dans tout ce qui est voilà quoi, nocif et tout ça. Donc c'était ça vraiment, c'était les préjugés. Donc c'était les préjugés, alors que chacun de nous a son éducation et peu importe ce que tu fais, je pense que il y a toujours une part de l'éducation. Justement, tu peux pouvoir te canaliser et être une bonne personne en dehors de la scène et tout ça. C'est comme un artiste, c'est comme n'importe qui. C'est comme n'importe qui. Tous les métiers que l'on fait, c'est sur scène et quand on sort de la scène. Voilà. Ça va. Mais puisque vous nous avez dit que vous êtes de nationalité ivoirienne, mais que maintenant, voilà, vous êtes ici, quel a été le grand impact de ce voyage, quitter votre pays pour arriver ici? Est-ce que cela a eu des conséquences sur votre métier? Non, pas vraiment. Du moment où la musique elle est universelle, le talent tu peux l'exprimer là où tu veux. Hein. Voilà, parce que c'est la même musique qui se joue un peu partout aujourd'hui. Donc, changer de pays n'est pas vraiment un handicap. C'est de pouvoir s'imposer là où tu vas et de pouvoir montrer de quoi tu es capable. Mais je ne quitte pas la Côte d'Ivoire pour la Tunisie directement. Voilà, si on veut parler de la genèse et tout ça, bon, je quitte la Côte d'Ivoire pour le Burkina d'abord. En 2005, 2006, je pense bien. Au Burkina, j'ai fait 6 à 8 mois. Les choses ne se passent pas comme se doit. Et je mets le cap sur le Mali. Voilà, je m'installe au Mali pendant 5 ans, de 2007 à 2013. Voilà, je fais toutes les grandes boîtes de nuit du Mali. Dieu merci. Je me suis fait un nom là-bas, je me suis fait une place dans ce pays-là. Et c'est en 2013 que j'arrive en Tunisie, au fait. Voilà, par le biais d'un ami qui était déjà ici et qui m'a mis en contact avec le responsable de la boîte de nuit africaine qui est ici, qui s'appelle, excusez-moi si c'est une publicité, mais désolé, qui s'appelle le Mosaïque. Voilà, c'est un établissement où il y a une boîte de nuit africaine, aujourd'hui qui est le Copa Afro Club. Donc, en 2013, ce dernier-là, on se connaît au Mali. Lui, c'est un portier, il fait de la sécurité, au fait. C'est un vidéo en quelque sorte. Et donc, c'est lui, là, ce dernier qui me met en contact avec le responsable de la boîte de nuit ici en Tunisie. Et on échange et tout, on échange les mails et tout. Et il me demande de venir. Il me demande de venir et je viens en Tunisie et je commence à taffer là. Donc, depuis 2013, je taffe dans la même boîte. Ok. Et depuis que vous travaillez là-bas, vous direz que vous avez essayé de trouver une certaine stabilité
par rapport à avant, là où vous étiez ailleurs, ici c'est meilleur ou... Non, moi je ne vois pas les choses de la sorte. Moi je vois les choses en termes d'évolution. Parce qu'au Mali, j'ai travaillé dans les grandes boîtes, okay. dans des dans des hyper boîtes de nuit. Okay. Donc je ne vois pas la chose de la sorte. Mais je me dis qu'au Mali, j'avais déjà tout donné. J'avais plus de défis, il y a plus de challenges à relever. Donc c'est pourquoi je voulais découvrir autre chose. Okay. Voilà, sinon c'est pas pour le gain, c'est pas pour dire que non, je change de pays parce que je veux gagner mieux. Non, non, non. Même en Tunisie, il arriverait un moment où je n'aurai plus de challenge. Peut-être que je vais vouloir parce que moi, je suis passionné par l'aventure, en fait. Okay. J'aime les challenges, j'aime découvrir, j'aime apprendre, voilà, c'est ça, en fait, ce qui me passionne. Vous êtes passionné par tout ce qui est découverte, tout ce qui est challenge, des nouveaux milieux aussi, ouais. À dompter et tout. Mais est-ce que vous pensez que le fait de travailler ici a changé quelque chose en vous? Oui, je peux le dire ainsi. Ce qui est bien en Tunisie, c'est cette mixité okay. de communautés, au fait. Exactement. C'est quelque chose de fabuleux qui m'a vraiment marqué, impressionné en Tunisie. Exactement. Et c'est l'une des raisons pour laquelle même je peux dire que j'ai prolongé mon séjour en Tunisie. Exactement. Découvrir plusieurs communautés. Ça ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit, ça permet au fait de diversifier la musique, même pas la musique, je pourrais dire sa bibliothèque culturelle. Exactement. Comprenez un peu? Ici en Tunisie, moi j'ai découvert des cultures que je ne connaissais pas. Pourtant, nous sommes tous de l'Afrique subsaharienne. Mais il a fallu que je vienne en Tunisie pour découvrir des nationalités, les côtoyer, les fréquenter, apprendre d'eux et tout et tout. Donc, moi, c'est une expérience vraiment magnifique. Une magnifique expérience. Et depuis que vous êtes là, vous côtoyez des gens, etc. Ne pensez-vous pas que aussi le fait qu'il y ait cette diversité culturelle puisse aussi être un problème pour vous, dans ce sens où vous êtes dans une boîte de nuit et qu'il vous faut par exemple mettre une musique? Est-ce que vous arriverez à mettre une musique de manière à satisfaire tout le monde? Satisfaire tout le monde, ça n'existe pas, mais on essaie de pouvoir donner le maximum. Et on essaie de pouvoir faire plaisir à tout le monde, et je pense que tout le monde a son compte. Souvent, certains ne sont pas contents, mais on fait avec. On ne peut pas satisfaire tout le monde dans la vie. C'est qui est sûr, on ne peut pas satisfaire tout le monde dans la vie. Voilà, c'est à ce mot qu'on se retrouve tout de suite après la pub, et surtout, restez connectés. Erlon Studio vous accompagne dans la réalisation de vos films, séries, clips, séances shooting et bien plus encore. Chaque instant de la vie est un souvenir que l'on crée. Alors quoi de mieux qu'immortaliser ce souvenir pour des années et des années. Alors n'oubliez pas, le meilleur n'est pas hors d'ici. Une seule adresse, Erlon Studio.
encore une fois, bienvenue sur ce plateau de Découvrant les nouveaux talents, DNT en sigle. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau DJ Cisco de nationalité ivoirienne, voilà, qui évolue depuis 20 ans déjà dans le domaine de la musique étant DJ, voilà. Donc, merci à vous de toujours être connectés et voilà, on revient à vous. C'était un plaisir tout à l'heure, donc on va continuer. Vous nous avez parlé de votre expérience depuis que vous avez commencé, les difficultés rencontrées, etc. Mais aujourd'hui, pensez-vous que le fait d'être DJ, avec tout ce que l'on peut avoir comme perception, comme image d'un DJ, vous pensez réellement que votre personne peut changer cette image-là? Ma personne ne peut pas changer l'image de quoi que ce soit. On ne fait pas le monde seul. Hein. Okay. Et voilà. Donc, sinon, du moins, on ne change pas le monde seul. Donc, chacun mène sa vie, chacun fait ce qu'il peut faire. Et puis, exactement. Voilà quoi. Les jugements ne cesseront jamais. Donc, je pense que c'est un combat qui vient. C'est un combat qui vient. Il faut juste comprendre ce que l'autre fait. Et puis, voilà, le soutenir ou pas, ça dépend maintenant de toi. Exactement. Puisqu'en Afrique, il y a beaucoup de talents et même partout dans le monde, mais que avec l'image que l'on se fait forcément de certains talents, puisqu'être DJ, nous pensons que c'est aussi un talent, vous conseillerez quoi aux personnes, aux jeunes surtout, qui veulent s'élancer, mais qui ne savent pas comment commencer, et d'autre part, qui veulent commencer, mais qui ont peur des préjugés? Déjà, avoir peur des préjugés, c'est ne pas pouvoir franchir un cap. C'est de se mettre des barrières automatiquement. Exactement. Donc, celui qui pense que c'est sa voie, qui pense qu'il est passionné par ce métier-là, bah, qui se lance et qui se sait. Il n'y a pas de truc. Hein. Exactement. Puisque vous avez parlé de se lancer, pour devenir DJ, comment se lancer? Parce que je ne dors pas, je me réveille, je me dis, je vais me lancer. Comment je me lance? Pour être DJ, déjà, c'est une science. C'est une science. Il faut comprendre la musique. Il faut comprendre la musique. Aujourd'hui, c'est plus simple. Il y a des ordinateurs, il y a des logiciels, il y a de la musique sur Internet, tout ça, c'est plus simple aujourd'hui. Je ne ferai pas de jugement de mon époque, même si ce n'est pas si vieille que ça, à celle d'aujourd'hui, parce que je ne peux pas dire aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer, voici le chemin à suivre. Parce que c'est pas la même époque, c'est pas du tout la même époque. Exactement. Voilà, mais je connais beaucoup de jeunes qui sont passionnés, qui essaient de se faire la main. Mais le plus important, c'est de se faire former. Exactement. Se former et puis d'être patient. D'être patient et de ne pas dire que parce que on connaît 2 ou 3 musiques, on sait agencer 2 ou 3 musiques, on est DJ. Non. Vous voyez, quand j'ai dit tout à l'heure que j'ai pris 3 ou 4 ans avant de m'affirmer, c'est-à-dire que quand j'apprenais, je ne me disais pas DJ. Exactement. Je me suis laissé le temps d'apprendre, de comprendre avant de m'affirmer comme DJ. Exactement. Parce qu'il faut accepter cette période de l'apprentissage, au fait. Je pense que c'est la clé, au fait. C'est l'humilité, au fait, qui te permet de pouvoir grandir. Exactement. Et moi, je pense que c'est cela qu'il faut vraiment inculquer aux jeunes d'aujourd'hui, c'est d'être patient et d'apprendre. Ce métier-là, ça demande beaucoup de temps. Parce que, tu vois, un DJ en moyenne dans une soirée, un DJ en moyenne, c'est 3 heures de musique. Wow, c'est 3 heures, en 3 heures de musique, tu peux jouer au moins, je ne peux pas te dire, mais plus de 200 musiques. Wow. Vous comprenez? Oui. Et donc, si tu n'as pas le bagage, si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas prêt, si tu ne sais pas passer d'une cadence à une autre, je pense que tu vas te planter au bout de 1 heure de mix. Parce que tu n'as pas encore l'expérience qu'il faut. Moi, j'ai des soirées où j'ai tenu 3 heures, 4 heures, 5 heures de mix. Parce que le mix, au fait, c'est comme une voiture. Je ne peux pas mettre la musique quand je ne peux pas de faire une soirée. C'est comme une voiture, au fait. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement, tu chauffes le moteur. Après, tu essaies de ralentir la vitesse. Après, tu essaies de remonter. Au fait, c'est un truc comme ça. C'est ce petit jeu, le fait, qui te permet de pouvoir maintenir ton public en haleine jusqu'au petit matin. Et parce que
quoi qu'il en soit, il y a des musiques qui font bouger, il y a des musiques qui font réfléchir, il y a des musiques qui te permettent de te poser tout seul. Donc, il faut pouvoir combiner toutes ces musiques-là pour en faire une bonne soirée. Exactement. Vous aviez dit qu'enchaîner 3-4 heures de musique, de mix, etc. Comment trouver les musiques pour enchaîner cela? Est-ce que vous êtes là à réfléchir à une liste ou ce sont des choses qui arrivent lorsque vous êtes sur scène? Moi, généralement, je ne prépare pas mes soirées. Généralement, je ne prépare pas mes soirées. Je ne fais pas de playlist à la maison en boîte. Non. Je me dis simplement que je vais... C'est au feeling, au fait. C'est au feeling. Je sais comment je vais commencer. J'ai déjà une petite idée de comment je vais commencer. Et quand j'arrive en boîte, je regarde un peu le public. Je regarde le public, je regarde un peu quel type de public que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pourrait aimer. Donc, quand je me lance, j'essaie d'abord de juger le public. Je mets quelque chose, je regarde un peu la réaction du public et tout. Au fur et à mesure, je monte en puissance, au fait. Je monte en puissance. C'est un peu comme ça que je fais mes soirées. Mais je n'ai pas de playlist. Et puis, voilà quoi. Je me dis que faire une playlist, tu peux faire la playlist et puis tu vas, et puis tu arrives en boîte. Il y a un autre public. Bon, c'est pas forcément qu'il y a un autre public, mais ce jour-là, c'est pas ça, en fait. La musique, elle est bizarre. La musique, elle est bizarre parce que quelqu'un peut aimer danser ça aujourd'hui. Demain, tu viens et tu mets ça. Mais la même personne dit non, que quelqu'un ne bouge pas aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas vu. Ça ne fait pas bouger. Ça ne fait pas bouger, au fait. Vous comprenez un peu? Et souvent tu peux baser ta soirée sur des hits. Sur des hits du moment, sur tout ce qui est nouveauté, tout ça là. Mais c'est pas ça que les gens veulent. Il y a des soirées où les gens veulent du rétro, les gens veulent écouter de l'ancienne, musique, et tout ça. Donc, il faut trouver tout ça là. Il faut pouvoir. C'est la tête. C'est de la tête, au fait. C'est de la tête. Et puis, savoir quoi mettre après ce qui est en train de finir. Exactement. Donc, c'est un travail vraiment qui demande beaucoup de réflexion. Exactement. Un travail qui demande beaucoup de réflexion, un travail où vous avez chaque jour un nouveau public. Chaque fois que vous animez, en tout cas, vous avez un nouveau public. Mais puisque là, tout le monde entier est confronté par le corona. Comment vous faites pour vous en sortir? Puisqu'il n'y a plus de soirées, il n'y a plus rien. Étant DJ, quand même, ça peut être un réel frein à votre travail. Comment vous faites? Ouais, l'impact est réel. Nous traversons cette période depuis mars 2020. On essaie de tenir bon. On essaie de s'accrocher. Nous sommes touchés directement par cette crise sanitaire. Et voilà quoi. On essaie sûrement de tenir bon. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut espérer que tout se passe bien et que bientôt la vie puisse reprendre réellement. Exactement. Mais en attendant que nous espérions tous que la vie puisse reprendre normalement, etc., vous pensez que le fait de ne pas exercer pendant un long moment ne joue pas sur vous? Oui, en quelque sorte. Tout métier, je pense que c'est cela. Quand tu marques une pause, il y a forcément des conséquences, mais il faut continuer à se mettre à jour. Il faut continuer à faire ce que tu fais et rattraper le temps perdu. Bon, je pense qu'il n'est jamais tard pour se remettre à flot. Exactement, il n'est jamais tard pour se remettre à flot, comme vous l'aviez dit. Outre le fait que vous allez animer en boîte de nuit, etc. Aujourd'hui, si une personne particulière, un privé, comme on dit, un particulier, veut vous contacter pour que vous alliez animer, par exemple, son mariage, ça aussi, vous pouvez le faire? Oui, c'est dans mes cordes, je le fais déjà, je fais des soirées privées et tout, donc c'est dans mes cordes. Ça ne m'empêche pas de travailler, je le fais déjà depuis toujours. Exactement. Puisque vous le faites depuis toujours, hein, et que DNT c'est le miroir, voilà, pour toujours essayer de se donner un peu de coups de boost, etc. Si vous pouvez dire à nos internautes ainsi qu'à nous-mêmes comment on peut faire pour vous contacter si on a besoin de vous pour une soirée, pour un mariage, etc. En Tunisie, DJ Cisco Loco, c'est un nom. C'est une marque qui est déposée. La preuve, en été, j'anime presque toutes les soirées afro en Tunisie. Donc,
Les gens me connaissent. Mon contact, je peux le laisser ici, mais voilà, c'est le 53 03 91 19. Je ne suis plus trop sur Facebook depuis un moment. Voilà, j'ai plus de Facebook. Mais par contre, je suis sur WhatsApp et tout. Donc, les gens peuvent me contacter. Mais je pense que c'est pas trop un problème. C'est pas trop un problème. C'est pas trop un problème pour vous avoir, pour vous Oui, contacter. oui, surtout en Tunisie. Surtout en Tunisie. Alors, puisque vous nous avez donné votre contact, vous nous avez parlé de vous, voilà, de votre métier. Nous, on aimerait entendre un petit mot de la fin venant de vous, quelque chose, peut-être un encouragement pour les jeunes qui veulent commencer, peut-être un message à faire passer, tout ce que vous voulez. Le message que j'aimerais faire passer ce matin avec vous, c'est déjà vous féliciter pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Voilà, donner comment je peux dire, une tribune à la jeunesse pour parler, pour parler de ce qu'elle fait, tout c'est une bonne chose, et vous encourager, et vous demander de persévérer dans ce que vous faites. Voilà. Découvrons le nouveau talent. Moi, je suis pas un nouveau talent. Voilà, vous n'êtes pas un nouveau talent. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Tout ce que je peux dire aux jeunes aujourd'hui, c'est de croire en eux, c'est de persévérer, c'est de chercher les voies. Chercher les voies, de ne pas lâcher. De ne pas lâcher et savoir pourquoi ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est le plus important. Parce que nous, quand on commençait, il n'y avait pas, le gain devant, en fait. Voilà, il n'y avait pas le gain devant. On a voulu apprendre sur le tas, on a fait des sacrifices, on a travaillé gratuitement. C'était ça le prix à payer, en fait, pour ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que chacun de nous doit pouvoir faire des sacrifices dans la vie pour pouvoir atteindre des objectifs. Exactement. Et donc, vous réitérez mes encouragements. Merci et je ne suis pas un modèle, je ne le prétends pas, mais je pense que je peux aider, je peux apporter mon expérience à ceux qui en ont besoin. Sur ce, je vous dis merci. Merci beaucoup à vous. En tout cas, merci énormément d'avoir honoré notre invitation. Pour nous, c'est un honneur, comme on a dit, comme je n'ai cessé de le dire tout à l'heure, de recevoir sur notre plateau une personne qui a commencé il y a très longtemps. C'est aussi un encouragement pour nous, surtout pour continuer dans ce que nous faisons. Comme vous avez dit tout à l'heure, savoir pourquoi nous sommes dans ce métier et de continuer. En tout cas, merci énormément. Merci à vous aussi, très chers internautes, très chers téléspectateurs, parce que vous êtes toujours là. Vous nous encouragez chaque jour, on continue avec vous. Merci énormément pour ça. Merci à toute l'équipe de Airland Studio, à toute la régie, à tous ceux qui, derrière la caméra, jour et nuit, cherchent toujours à donner le meilleur qu'il faut. Voilà, à l'ingénieur Hervé Osson qui est à Gucci Boa, à Jacques Moulanga, à Fallon Ilinda, à toutes ces personnes qui travaillent, voilà, pour que DNT, pour que Airland Studio continue d'avancer. Et on se revoit très, très bientôt, voilà, pour une autre émission. Sinon, d'ici là, portez-vous bien et surtout, restez connectés.